Avant de tenter une définition du profil spécifique des activités ecclésiales au service de l'homme, je voudrais maintenant considérer la situation générale de l'engagement pour la justice et pour l'amour dans le monde d'aujourd'hui. Les moyens de communication de masse ont rendu désormais notre planète plus petite, rapprochant rapidement hommes et cultures profondément différents. Si ce vivre ensemble suscite parfois incompréhension et tension, cependant, le fait d'avoir maintenant connaissance de manière beaucoup plus immédiate des besoins des hommes représente surtout un appel à partager leur situation et leurs difficultés. Chaque jour, nous prenons conscience de l'importance de la souffrance dans le monde, causée par une misère, tant matérielle que spirituelle, revêtant de multiples formes en dépit des grands progrès de la science et de la technique. Notre époque demande donc une nouvelle disponibilité pour secourir le prochain qui a besoin d'aide. Déjà, le Concile Vatican, il l'a souligné de manière très claire, de nos jours, à cause des facilités plus grandes offertes par les moyens de communication de distance entre les hommes, est en quelque sorte vaincue. L'action caritative peut et doit aujourd'hui avoir en vue absolument tous les hommes et tous les besoins. Par ailleurs, et c'est un aspect provocateur et en même temps encourageant du processus de mondialisation, le temps présent met à notre disposition d'innombrables instruments pour apporter une aide humanitaire à nos frères qui sont dans le besoin, et tout spécialement les systèmes modernes pour la distribution de nourriture et de vêtements, de même que pour la proposition de logement et d'accueil, dépassant les confins des communautés nationales. La sollicitude pour le prochain tend ainsi à élargir ses horizons au monde entier. Parmi les signes de notre temps, il convient de relever spécialement le sens croissant et inéluctable de la solidarité de tous les peuples. Les organismes de l'État et les associations humanitaires favorisent les initiatives en vue d'atteindre ce but, par des subsides ou des dégrèvements fiscaux pour les uns, rendant disponibles des ressources considérables pour les autres. Ainsi, la solidarité exprimée par la société civile dépasse de manière significative celle des individus. Dans cette situation, à travers les instants étatiques et ecclésiales, sont nées et se sont développées de nombreuses formes de collaboration qui se sont révélées fructueuses. Les institutions ecclésiales, grâce à la transparence de leurs moyens d'action et à la fidélité à leur devoir de témoigner de l'amour, pourront aussi animer chrétiennement les institutions civiles, favorisant une coordination réciproque dont ne manquera pas de bénéficier l'efficacité du service caritatif. Dans ce contexte, sont aussi formées de multiples organisations à but caritatif ou philanthropiques qui, face aux problèmes sociaux et politiques existants, s'engagent pour parvenir à des solutions satisfaisantes dans le domaine humanitaire.